Fidèles amis internautes, bonsoir. Nombreux sommes-nous à savoir qu'il faille aller au Fa pour avoir son poli afin de trouver de la stabilité dans ses affaires. Mais peu sommes-nous aussi encore à savoir qu'après l'initiation et l'approbation qui est la révélation de son signe d'Ifa, il faut une deuxième étape ou initiation qui nous confère le grade du maître intérieur. Ce soir, c'est avec Sylvain Kwasi qu'on ne vous présente plus. C'est avec lui que nous allons tout savoir et discuter pour plus de compréhension. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau au cœur du mystère. Le président poste. Vraiment. D'abord, on ne peut pas parler de, comment dire, du mystère du Fa sans parler d'abord du Fa même en question. Et le Fa et le Poli, et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par ces deux? Oui, il faut parler du Fa, mais j'aimerais attirer l'attention des éditeurs sur le Fa qu'on pratique sur la côte ouest des esclaves, l'Afrique occidentale. Déjà au temps de Gedegbe, c'est lui qui a quand même donné le savoir de ce Fa qu'on pratiquait déjà à Bomé, à Baner Mapoal. Et Mapoal a fait le livre, là je m'en sais, sur la côte ouest des esclaves. Dans son livre, il a écrit déjà, c'était fait en 1936 déjà, que le vieux Bokono disait déjà que le Fa était en décadence. Beaucoup de charlatans sont rentrés dans cette pratique. L'ésotérisme du Fa a perdu complètement. On retrouve que ces pratiques de charme, de grigriseur, de fétiches, des charlatans qui n'est pas le Fa. Regardez, depuis 1936, car c'est un jour, c'est s'est aggravé. Donc, je peux dire, affirmer que les Bokonos sur la côte des esclaves ne sont pas des Bokonos. Ils sont plus des charlatans. Le Fa qu'ils font aux gens, c'est le Fa des contes et chants. Quand tu connais que les contes et chants, par exemple, monsieur le vieux Adjumouni, c'est le seul qui a réussi à faire la collecte des 12 cassines de Fa en contes et chants. On peut le dire bravo déjà, mais ce n'est pas un livre de Fa. C'est un livre de savoir. Le Fa n'est pas un savoir. Le Fa n'est pas un enseignement qu'on fait dans les écoles ou dans l'université. C'est la connaissance. C'est la révélation. Même quand tu achètes le livre du Adjumouni, tu ne peux pas consulter. C'est dommage qu'aujourd'hui, les Africains doivent aller plus loin dans la connaissance du vrai Fa. Quand on parle du Fa, on ne parle pas du... Il est fait, non. On fait de l'enseignement antique des dieux. Quand je parle de l'Égypte antique, je ne parle pas de l'Égypte des Akhenaton, ni de la mer, ni de Yemtep à 600. Non, je vais plus loin. Le premier temple d'Égypte antique qui a parlé du Fa, du dieu Ptah, c'est 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et d'après la mythologie, que ce pays a été englouti par les eaux, l'Atlantide. Donc, le Fa est l'ancêtre du soleil. Le Fa, qu'on appelle le pays de la mort, le berceau de l'humanité, n'est pas sur la terre. Quand on parle du Fa, on parle des arcanes d'Ève, les signes des étoiles, l'enseignement des étoiles. Parce que c'est les étoiles qui s'impriment dans la cire de la terre. Le Fa n'est pas lié au culte des éléments, comme beaucoup le répètent bêtement. Parce que le Fa n'est pas mortel. Il a dit, les éléments sont des mortels. Le Fa ne meurt pas, jamais. Il est l'unité lumineuse en chacun de nous. Donc, quand on va au Fa, c'est pour chercher l'étoile, le divin qui t'habite. Parce que Dieu est enfoui dans le subconscient de chaque être. Donc, il faut aller à l'oracle du Fa, qui est l'oracle du soleil, pour avoir la révélation de ce signe de Fa, de ce signe d'étoile, ton étoile de vie, l'étoile de destin, l'étoile qui t'a mené dans ce monde. Nous, dans la côte ouest, on l'appelle Poli. Le signe de l'âme. Le Sepoli. Parce que nous, quand on parle de l'étoile, dans la langue fond, on parle de C. Le grand C qui est le Mao le grand C, comme Amora, Maulissa, et chaque C
est en chacun de ces du. Vous voyez, il faudra que les Juifs nous ont volé le Mossé. Le Mossé est devenu chez les Juifs le Séphira ou les Séphirotes. Et ils l'ont pris aussi chez les pédagogiens qui parlent des sphères. Les compétitions parlent des étoiles. Donc chaque signe de Fa est une sphère, est un Séphira qui a une constellation, qui est un univers. Donc quand on va au Fa pour savoir qui es-tu, comment tu peux vivre dans ce monde, en bien ou en mal. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est pour ça qu'on va au Fa. On va au Fa pour adorer des fétiches, non. On ne va pas pour adorer, faire des gris. Donc le Fa qu'on fait aujourd'hui de la côte ouest n'est pas initiatique. Le Fa, c'est l'initiation. Qu'est-ce que j'appelle l'initiation? Le résumé n'a pas assez de temps. En résumé, peut dire deviens ce que tu es. Qui tu es qui? Je suis le soleil. Quand on parle du soleil, on veut dire je suis l'étoile à une branche, qui est le Dieu. Toutes les races de ce monde, on dit que c'est l'étoile à une branche qui est Dieu. Dans l'évangile, on dit que c'est l'étoile du matin. L'étoile du matin est Dieu. Et chaque étoile est un soleil. Mais qui porte le soleil? Vénus. On le retrouve dans le nom d'Akhenaton, qui a pris ce nom pour s'identifier à ce nom, à Maléfice 4, qui dit Akhenaton, qui veut dire Akhet-Aton. Vénus est le soleil. Donc les signes du Fa sont des soleils. L'initiation, c'est découvrir ce soleil lumineux qui est en chacun de nous. Et comme on le dit, comme Hermès disait, ô âme aveugle, suis ce guide lumineux qui connaît tes instants passés, présents, au futur. Donc il n'y a pas d'autre initiation dans ce monde terrestre que le Fa, que les gens appellent Pita. D'autres l'appellent, on va au Fa poli, on l'appelle la parole perdue. La parole perdue qu'on retrouve en découvrant son signe de la forêt. Voilà ce que je peux dire sur le Fa. Ok, et toujours sur, comment on dit, ressemblance ou, c'est-à-dire, tout à l'heure nous avions fait la différence entre, sinon la fusion entre le Fa et le Poli. Et pourquoi d'aucuns, sinon dans notre pays, ici précisément au Bénin, j'allais dire, beaucoup de Bokonon, après l'initiation de l'adepte au Fa, et demande à ce qu'il érige le Legba. Il ne sait pas ce que c'est que le Legba. Et la dernière fois, j'ai vu un article sur le Legba sur Facebook. Bon, il était obligé d'intervenir. Les Bokonons de la place ont chacun donné leur certification de Legba. Bon, c'est pas grave. Mais ce que j'ai reproché aux professeurs de la biologie, et que je pense que les pays savants étudient qu'ils sont sachants, ils sont savants. C'est une question de Legba, je dis, il faut qu'on arrête. Si c'est ça que l'université du Bénin enseigne aux enfants en biologie, c'est pas normal. Legba, c'est parce que nous voyons dans les carrefours. Non, je regrette. Nos enfants, nos ancêtres ont un langage muet. Le langage muet est le langage de la postérité. On imagine les choses. On ne sait pas l'expliquer. On a imaginé les choses. Ils ont dit, pour garder ça la postérité pour demain, ils ont densifié le Legba. Pour qu'on le voit, pour qu'on se rappelle de ça. Mais il faut trouver le sens ésotérique de Legba. C'est ça qui est important. Ils ont dit que chaque étoile a une constellation, un univers. On va au Fa pour connaître sa constellation, son univers. D'abord, nos ancêtres ont dit que le Legba, son nom véritable truc est le cul. Aujourd'hui, les Européens ont voulu le mot écu pour faire la monnaie. Le Legba est le bouclier, protecteur. Le cul, c'est le mandala protecteur. Le cul, c'est la constellation de chaque étoile. C'est en maîtrisant ton écu que tu maîtrises toute ta vie. Donc, si je te fais un Legba en carrefour avec la terre rose et un bâton, le fallu devant, tu ne connais rien. Ça va engendrer que des vers de terre. Mais nous, on est dans l'adoration comme des enfants, comme une sorte de Père Noël. Tous les enfants savent que le Père Noël, c'est pas ça. Mais on l'a densifié, on l'a personnalisé. Nos anciens ont densifié ce Legba dans les carrefours. Voilà, c'est pas ça. Legba, chaque étoile a une constellation. Et en plus, dans le bouquin de Bois Poète, c'est écrit que Legba est composé de 15 petits calebasses. Autour de la grande calebasse qui est le Badou, qui est les agrammes. Donc chaque étoile a ces 15 petites calebasses qui constituent l'astrologie du Fa. Quand je parle de l'astrologie, il ne faut pas le mélanger avec l'astrologie qu'on nous vend. L'astrologie qu'on nous vend, le blé est très malin. Il parle de l'astrologie, on parle des astres, on parle des étoiles. Mais ramène-toi au zodiaque, pas des animaux. Oui. C'est pas la même chose.
Quand dans le fond, on parle vraiment des étoiles. Donc, chaque étoile a une constellation qu'on appelle l'écu, qu'on appelle le Sumatra planétaire, qu'on appelle l'Egba dans la langue. Ba veut dire le soleil qui tourne sur le mur sur la queue. Donc, c'est le serpent l'Ouroboros. Donc, chaque étoile a son Ouroboros. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'Egba. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, on va au phare pour connaître son Ouroboros. Ça, les gens personnels, c'est pas l'Egba dans ses faits, dans les carrefours, dans les machins, c'est pour ça. Et selon vous, Sylvain Kwasi, est-ce qu'aujourd'hui l'Africain peut-il aller au phare et sans le vaudou? Oui, le mot de vaudou aussi, c'est pas juste. Le vaudou n'est pas fétiche. Le vaudou, nos ancêtres l'ont dit encore. Dans le livre de ma poêle, tout le monde peut le lire. Tous les professeurs d'université, ils peuvent le lire. Je comprends pas quand encore un bocano du quartier dit ça, je le comprends. D'accord. Mais quand un professeur d'université qui se dit sur anthropologie, sur et tout, aujourd'hui, tous sont timides, je dis c'est pas possible. Pour être professeur, pour dire quelque chose, faut le posséder. Il faut la maîtrise de ce que tu sais. Et le phare, je te dis, n'est pas un savoir local. Aujourd'hui, tout le monde pense que le phare est culturel. Le phare est un savoir local, c'est pas possible. Non, ça vient du pays du soleil, du pays d'Adam, le pays des Elohim. Tu vois, c'est ça le phare. Donc, je ne comprends pas toutes ces histoires. Donc, il fallait plus loin, pour comprendre ce que c'est que le phare. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de la constellation. Ta question, tu me répètes ça? Oui, je demande si aujourd'hui l'Africain peut-il aller au phare sans le vaudou? Oui, le vaudou, nos ancêtres ont dit dans le bouquin de Vapoel, il y a des billets confirmés, que le vaudou, c'est la calebasse fermée, c'est le badou. Le badou. Odou qu'on appelle le vaudou. Il dit Odou est symbolisé par deux triangles. Le triangle de feu et le triangle de l'eau, les deux dans une union féconde. C'est ça le vaudou. Il dit c'est ce que nous ne connaissons pas que nous voquons. Mais quand on est attentif à cette figure géométrique, que le vaudou, on verra que c'est les agrammes. Les agrammes est le plus haut degré de connaissance du divin. Et tout ce qui me coûte qu'on peut lire le livre de la lumière sur le royaume, que le rituel des agrammes, des appels et de revoir. Tout ce qu'on fait, la franc-maçonnerie, tout ce qu'on fait, le Golden Dawn, la Rose-Croix, on dit qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre symbole plus important que les agrammes qui n'est que la résultante de la croix. La croix, avec son utilisation qui est dans la cinquième branche qui t'amène à les agrammes que les Juifs, la religion abrahamique, appelle le bouclier de David. Donc, c'est le bouclier de David qu'on appelle aussi le Merkaba, qu'on appelle le seul Salmon, qui est le vaudou. Vous voyez ça? Donc, le vaudou n'a rien à voir avec nos fétiches, avec les chants. C'est peut-être que Grégory Djac, le phare a connu une décadence déjà en 1936. Aujourd'hui, c'est comme si on est tombé vraiment dans l'abîme. Donc, quand on crée un fétiche, c'est pas un vaudou. L'homme, pas que les vaudous. L'homme peut créer fétiche. Nos ancêtres, ils se disent peut-être, bon, à l'approche de l'Église catholique qui voulait les envahir avec la pensée religieuse catholique, on ne va pas quand même désobéir à nos ancêtres. Ils sont attachés à leur tradition. Ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener le vaudou à la maison? Ils ont densifié le badou. C'est pour ça que le culte de Minona aujourd'hui, comme dit que c'est la matrice, le vase de la femme, et que la sorcellerie, je dis non, c'est badou est le grand vaudou de la sorcellerie. Quand je parle de la sorcellerie aussi, il faut qu'on l'explique rapidement. La sorcellerie est la méthode ésotérique d'interroger les étoiles. Quand je parle des étoiles, je parle des sorts, je parle des fortunats majors. Donc, ouais, la sorcellerie, c'est le sens du mage. C'est l'exercice du pouvoir divin, qui n'a rien à voir avec nos bêtises qu'on raconte. Mais nos ancêtres, pour densifier le badou, pour le ramener à la maison, il dit, mais comment on peut parce que dans ce monde élémentaire, il faut chercher les éléments, les correspondants avec les éléments. Il doit être densifié avec les 4 éléments, avec quelques éléments de plantes, et puis la base nécessaire, c'était l'œuf de perroquet, et puis la matrice d'une femme. Mais ça n'a pas sauvé personne. Mon père en avait. Mon grand-père avait. Les maisons comme la maison à l'Egba qui me coûte, mais ça n'a pas sauvé ni mon père, ni mon boya, ça n'a sauvé personne. Donc c'est une bêtise humaine. Au contraire, ça a créé que des cafards. Aujourd'hui, beaucoup de temples à Bouddha, ils ont jeté le bagou, les enfants ont abandonné parce que, bon voilà. Et, tu vois, c'est la densification de l'essentiel.
ceux qui ont lu le livre de l'Éléphant Lévi, on dit il faut séparer l'épais du subtil. Nous, on était dans l'épais. Tu vois, c'est ça les fétiches. Comme principe de foi, comme le signe de Sakpata, Tiamidi et d'autres signes de Sakpata, on le densifie avec la jarre percée, on crée un volt, un conditionneur fluidique, qui n'est que quoi? Qui n'est que l'énergie végétative, qui n'a pas longue vie. Mais pourquoi l'homme qui possède les 4 éléments, qui possède l'étoile lumineuse du divin, va aller adorer les esprits végétatifs, les vers de terre, les cafards? C'est ça le bas blesse en Afrique occidentale. Il faut qu'on se lève. À un moment donné, la conscience de l'homme doit se lever vers l'essentiel, vers la beauté qu'il y a nous, vers la lumière qu'il y a nous. C'est pour ça que je demande aux gens, c'est vrai, nos ancêtres ont fait pour garder son témoignage, mais ils n'ont pas adoré ça. Mon père n'a pas adoré ces vaudous. Le président des églises traditionnelles, le père fondateur qui a pas époux, je le connais. Et un jour, dans une discussion, j'ai dit, tu as fait le femme? Il dit, mon cher fils, j'ai fait le femme. Mais j'ai jeté tous les vaudous qu'on m'a créés. Il dit, pourquoi? Il me dit, mais ça sert à rien, à part que les végétaires, après, il me fait dépenser de l'argent, j'ai jeté tout sur la poubelle, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, il faut percer le voilà. Le mur, être connecté avec l'étoile. Ok, transition pour transition, Sylvain Kouassi. Et comment l'homme peut-il alors accéder au grade de maître intérieur par le fa après son initiation? Oui, c'est ça l'essentiel. Quand tu vas à la forêt de fa, tu dis c'est l'approbation, tu as la révélation de ton signe, ton étoile. L'étoile, c'est Dieu. Il faut connaître ton étoile. Il faut le posséder. Donc les ancêtres ont dit, il n'a que le procédé de Djédé, qui est un procédé d'astrologie qu'on appelle le Djédé, qui permet de voir la divinité secrète d'une signe de fa, afin d'établir la constellation, la croix Beaulieu, son pentagramme et le bouclier David, son vaudou. Maintenant, l'adepte de fa doit prendre connaissance de sa constellation, maison par maison. C'est toute sa vie qu'elle a. En adaptant sur sa personnalité de ce monde. Il ne doit plus courir. Il ne doit plus aller vers d'autres constellations. Ton étoile suffit. Ce n'est pas l'ignorance qui l'amène à construire tous les jours, puis chaque année, lave le fa et danse pour le fa. J'ai fait une mission avec les Brésiliens, tous les Ougans du Brésil. Au Brésil, dans chaque grande ville, il y a un Ougan. J'ai fait une mission en direct avec eux. Ils étaient tous unanimes, M. Kouassi. On a un problème. Nous sommes partis tous au Nigeria, on les fait pour apprendre le fa. On est venus au Bénin à Bomé pour compléter la formation. Aujourd'hui, on est tous des Ougans. Mais quand on fait le fa aujourd'hui à nos patients, on est limité. Eux, ils se sont limités, ils nous posent la question. Quand, après le signe de fa, de la forêt sacrée, quand tu laves, tu danses pour lui, qu'est-ce que tu fais après? Ça sonne des fétiches. Après, on fait quoi? On fait rien. Donc, tous nos adeptes, tout à l'église. Le tour des thèmes scientifiques des Européens. Ici, c'est pareil. Tous les Bokonos vont à l'église, à Djoumouni, avoir été chrétien, et c'est confirmé. Il m'a dit, M. Kouassi, il m'a dit un jour, je ne sais pas d'où, mais pourquoi tu as limité les signes de fa par des comptes échanges? Il était en colère. Après, il m'a donné raison. Il m'a dit, le fa est limité. Mais M. Kouassi, si je disais ça pour mon livre, l'église va m'excommunier. Donc, la peur d'excommunier, on a menti sur le divin. Tu vois? Donc, bon, c'est ça le problème des Africains aujourd'hui, il faut aller plus loin. Donc maintenant, quand tu as le fa, tu possèdes ta constellation. Et Dieu dit, quand on demande, qu'est-ce qu'on fait faire? On l'évoque. Vous l'évoquez. Et pourquoi on parle tant de sorcellerie qui voyagent la nuit? Ils ont l'œil du bout pour voyager. Non, le Merkaba, c'est le char céleste. C'est le Merkaba, le badou qui permet de voyager. On dit, Merika, Lamba, l'oiseau. L'homme prend la forme de l'oiseau pour s'envoler. Tu vois? Donc chacun de nous doit s'envoler vers le pays lumineux pour faire la connexion avec Dieu. Ton Dieu intérieur. Et c'est le Dieu intérieur qui est le gourou, qui est le seul maître qui est ici. Il est dedans de nous, il n'est pas en dehors de nous. Donc si tu n'évoques pas Dieu à partir du nom qu'il t'a donné, comment il va te répondre? Donc la deuxième étape, c'est ça qui fait le fa. Qui permet vraiment la connexion. Qui permet que le divin te parle. Il t'inspire. Il t'enseigne les choses. C'est le seul maître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me disent, mais pourquoi vous le pensez? Il dit, mais chacun de vous a son divin. Chacun de nous a son maître spirituel. Faites la connexion. Allez d'abord à l'initiation de fa. Après l'initiation de fa, allez faire la connexion de ça, c'est tout. Et votre maître intérieur vous prendra en charge. Mais personne ne veut le faire. Aujourd'hui, quand même, j'ai donné la méthode de Jean. J'ai écrit un bouquin sur l'évocation. Comment on peut évoquer son étoile. Allez-y.
Faites-le. Je dis aujourd'hui, avec le Covid-19 aujourd'hui, et aujourd'hui avec la guerre d'Ukraine, avec tout ce qui passe, le gasoil qui prend, donc demain pour voyager, c'est encore plus difficile. Donc l'initiation demande un déplacement. Il faut aller voir le maître initié. C'est peut-être depuis des années, 11 ans déjà, j'ai pensé à ça. J'ai écrit un bouquin qu'on appelle La Scène de la Félicité, qui est là, vous pouvez le montrer. Que chacun de nous, quel que soit un endroit où tu te situes sur la terre, tu peux faire ton initiation déjà, tu peux avoir la révélation de ton signe déjà. Les anciens le faisaient 6 lunes. 6 lunes, ça fait 28. La lune, ça fait 28 jours fois 6. C'est 164, 38 jours déjà. J'ai dit, je l'ai réduit pour en 6 jours. C'est que moi, quand les gens viennent me voir revenir pour faire le fa, je demande 16 jours au moins. Je dis, il faut une semaine. Tu prends 2 jours déjà pour t'enseigner de fa. Il faut être apprenti d'abord. Il faut l'apprentissage. 2 jours d'apprentissage où tu apprends les 16 signes de fa. C'est important les 16 signes de fa. Tu apprends ce qu'on appelle une constellation. Ce qu'on appelle la croix du fa. Les diagrammes. Tu apprends tout ça, le bouclier, tu apprends tout ça. Quand on aura le signe de fa pour toi, c'est toi qui vas écrire ta vie. C'est pas moi qui vais le faire pour toi. C'est toi qui vas. Le fa n'est pas voyant. Le bouclier n'est pas voyant. Tu lis ta vie, tu l'écris. Tu l'adaptes sur ta personnalité profonde. C'est ça le fa. Mais quand tu ne connais pas, tu peux le faire. Dieu dit, après cette étape, quand tu maîtrises ton fa, tu le possèdes. Maintenant, Dieu dit, tu le connais. Invoque-moi, appelle-moi. Donc, il faut le Merkaba. Le Merkaba, quand on invoque Dieu, les signes de fa, on ne parle plus des signes de fa. Ça change de nom. On parle des Anabis. Dans la bouquette de Mapoel, c'est écrit dedans, je ne l'ai pas inventé. Gadegbe a dit à Mapoel, après mon signe de fa, une fois que je possède mon écu, ma constellation, je me retire 2 fois de l'année et j'invoque mon génie solaire. Mais en œuvre comme génie solaire, je fais des prières Mosè, comme c'est je dors 4 fois, mais il emploie les noms des Anabis. Quand il parle de l'Etemeli, il parle de Youssouf. Quand il parle de Bé, il parle d'Abraham, Anabi Ibrahim, Anabi Idriss, qui est troupé. Les noms des signes changent. Mais pourquoi les noms des signes, c'est le nom Anabi, qui veut dire Seigneur, étoile. Dans le Coran, on voit que dans le Coran, le prophète parle de Nabi. Nabi, ouais. Un envoyé de Dieu. Il dit, au-dessus du fa, c'est pas Nabi, c'est Anabi. Donc, il invoque les Anabi. Et quand tu invoques ton Dieu par les 7 noms, que la rose croix a falsifié en prenant le liberté 7 pour voyager dans le canton de l'âme, et c'est l'Anabi, les 7 Anabis qui constituent le chakra. Des hindous aussi, ils l'ont copié aussi, ils l'ont imagé. Donc, tu prends ton envol. Tu deviens un vrai sorcier, qui est un vrai mage. Donc, tu peux exercer le pouvoir divin. C'est important, ces 2 étapes d'initiation du fa. Aujourd'hui, le peuple n'est pas souverain. On nous parle de la démocratie. Aujourd'hui, les États-Unis, aujourd'hui, c'est la guerre parce que la guerre de démocratie, les États-Unis pensent qu'ils sont le maître de la démocratie et puis emporter la démocratie dans tout le monde entier. Mais la démocratie, c'est aussi une bêtise, c'est une animalité. C'est une animalité. La démocratie débarrasse de l'animalité. Le plus puissant mange le plus petit. Qui a parlé de ça? C'est le signe de Holy. Là, il mange tout le monde. Quand tu vas de la forêt, tu racontes, il va te manger. Pas la force brutale. La démocratie peut mettre la force brutale, parce que tout ça, pourquoi? Le peuple doit être souverain. Un peuple souverain, c'est le peuple qui maîtrise son étoile, qui possède le lumineux en lui, donc il devient souverain. Aujourd'hui, on n'a pas de citoyens souverains. Donc, comment le peuple qui n'est pas souverain peut prendre le pouvoir? Donc, on ment au peuple. Les mensonges d'aujourd'hui sont des certitudes. Il faut le temps qu'aujourd'hui que les gens arrêtent les mensonges. L'intelligence artificielle, c'est pas possible. Et le phare, pour terminer, quand je parle de phare, je parle d'intelligence créatrice. Donc, tous ces coachs aujourd'hui qui parlent de chose, la conscience ne crée pas. C'est Dieu seul qui crée. Et la science du phare permettra à l'Afrique de se développer. Vous savez pourquoi? Le phare, la science du génie. Seul le phare, ta mère te connecter au génie, au créateur de ta vie. Voilà. Ok, Sylvain Kwasi, très rapidement, une dernière question pour finir, parce que nous sommes presque à la fin déjà. Et là, vous avez parlé des invocations des Merkaba, puisque vous avez parlé de Merkaba. Oui. Et pourquoi les psaumes, des Merkaba, des psaumes? Oui. Pourquoi les psaumes? Mais tout à l'heure, vous avez parlé du bouclier de David. David, oui. David n'est pas le personnage. Non, David, c'est le signe, la personnification du signe qu'on appelle la mission qui est Temedi. Temedi était personnifié. Hein? Parce que tu es personnifié, on appelle Anabi, tiens, Anabi Issa. Donc, David, on dit Jésus, fils de David. Ok, c'est pas vrai. C'est Salomon. Mais on dit Jésus, fils de David. Les deux ont le même signe qui est Tché, qui est Issa.
qui est la forme de l'hésagramme. L'étoile a ses branches, d'où le numéro 666 dans l'Apocalypse. 666 n'est pas 666, c'est 6 en absolu. C'est pas un chiffre. Il n'y a pas de 666 en chiffre, non. Les chiffres sont les graphes, de 0 à 9. Les nombres, tout le monde profane, c'est un ensemble de chiffres. Donc, on peut dire 123, c'est un nombre. 666, c'est un nombre. Mais on parle de Dieu. On parle de la révélation, c'est le 6 en tant que 6, le nombre d'idées. Le nombre absolu. Le 6 porteur de maths. Donc, ça, on appelle ça Anabi Issa. Donc, Issa devient le synthétiseur de toutes les étoiles. Puis, toutes les étoiles, tous les 256 étoiles ont cette marque qu'on appelle le voodoo, qu'on appelle le badou. Vous, l'importance de ce symbole qu'on a collé à Jésus de Christ. Donc, c'est ça le voodoo. C'est ça qu'on évoque. C'est pas... Et les psaumes de David, c'est la parole de sang. La voix qui vient du cœur. Le cœur contrit. Dieu dit qu'il n'accepte que la voix du cœur contrit. Et le mélodie est dit de ré bébé. Ré, 4 fois ré, on le trouve dans le nom de Jéhovah. Cette voix, c'est pas, Dieu ne demande pas le taureau, c'est un mensonge. Dieu ne veut pas des bêtes sur ton autel. Dieu dit, toi-même, donne-moi toi. L'engagement solennel, pas la voix du sang, la voix honnête. Prends mon engagement, je vais te sauver. C'est ça, parce que les psaumes, c'est pas David qui a fait ça. C'est pas David en tant que juif. David n'est pas juif. David, on appelle du monde l'amoureux. Comme Jésus était l'amoureux, dans la cabane, on l'appelle, comment on appelle le Tiferet. L'amoureux, voilà. C'est rien à voir avec le personnage David que nous avons, voilà. Ça, c'est une autre chose. Et merci bien à vous, Sylvain Kouassi. Nous allons encore revenir sur cette même problématique parce qu'on aura toute une journée à en parler et à un point fini. Oui. Nous allons revenir toujours avec aussi le nombre 666 parce que ça fait beaucoup et ça coule beaucoup de salive. Oui. Et nous allons y revenir pour plus donner d'éclaircissements aux fidèles amis téléspirituels qui nous suivent dans les prochains jours. Oui, d'ailleurs, quand le 666, tu verras quand il faut le balancer dans le tarot. C'est comme on parle de tarot aussi. Le tarot ne connaît les nombres imagés. Ce n'est pas les nombres mathématiques, les nombres d'idées imagées. Le 6 en tarot, tu verras quoi? Tu verras un jeune homme, l'amoureux, un jeune homme, en 2 femmes, en 2 voix. Jésus a dit quoi? Jean a dit quoi dans l'Apocalypse? C'est le chiffre du dé et de la bête, de l'homme et de la bête. Tu as 2 voix. Soit tu es bête, soit tu es l'homme. Le badou, on te dit quoi? Son nom, c'est Jésus. Il ne faut pas y aller là-bas. Ne va pas la montagne des 6 collines. Quand tu descends négativement là-bas, tu reviens au règne animal, minéral même. C'est ça que c'est juste 2 voies. Parce que les gens ont peur d'aller vers Jésus. Les pères ont peur d'aller vers le Badou. On peur d'aller vers le Merkaba. Sans le Merkaba, il n'y a pas d'envol. Il n'y a pas d'envol. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi, d'être de passage sur cette émission. Fidèles amis téléspirituels, vous l'aurez déjà compris, c'était bien sûr l'initiation et par le phare qui permet à l'homme d'accéder à la grade de son maître intérieur. Et c'était bien sûr avec Sylvain Kouassi qui nous a entretenu. Il nous a promis, il serait de passage encore dans les prochains jours et pour aller plus en profondeur et surtout avec le nombre 666. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Merci. Hey. Hey.